Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Hearthstone. Et oui, Hearthstone, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dessus. Et aujourd'hui, je vous présente un deck super marrant que j'ai créé que j'ai créé de toutes pièces. Il y en a peut-être des versions similaires qui ont été faites, mais celui-là, je l'ai créé. C'est pour ça que du coup qu'il est pas si fort que ça, mais je trouve assez fun. C'est le démoniste Cthulhu Reno Jackson. Enfin, ça c'est pour les cartes principales. Vous voyez, il y a plein de trucs. Bah du coup, forcément. Je vais présenter un peu la decklist, vous pouvez passer ça du coup pour ceux que ça fait chier bien évidemment. Pour vous justifier un peu les cartes que j'ai mises, bon j'ai mis puissance accablante parce que c'est fort, Sergent Grossier aussi parce qu'il me fallait un peu de début de partie quand même. Voile de mort c'est une très bonne carte démoniste. Après il y a des cartes que je mets qui sont pas qu'on retrouve pas tout le temps aussi parce que c'est un deck Reno Jackson, du coup forcément faut mettre des cartes qui sont moins jouées. Annonciatrice du mal parce que c'est Cthulhu. Ça je l'ai mis parce que j'ai remarqué qu'il y a des fois où on joue Cthulhu et qu'on gagne pas forcément, et puis pour contre les agros c'est pas mal, il faut qu'on ait joué Cthulhu et qu'on n'est pas encore mort, avoir la provocation sur Cthulhu ça va être bien. Bon ça fait partie des cartes qu'on pourrait remplacer par exemple par un limon démarré acide. Je pense que d'ailleurs il faudrait le faire si on était sérieux, mais bon. Moi je suis pas sérieux. C'est Colporteur, c'est une très bonne carte. Ancienne Crépuscule, bonne carte Cthulhu. Bran, parce qu'en deck Cthulhu c'est pas mal avec tous les cris de guerre qui boostent Cthulhu, et puis j'ai d'autres cris de guerre intéressants. Enfin, surtout les cris de guerre qui boostent Cthulhu. Chef de gang des Diablotins parce que c'est une très bonne carte, ça c'est parce que c'est bien en Cthulhu. Brise sort parce que c'est toujours bien d'avoir un silence, je me suis dit, puis c'est un deck Reno, on met un peu de tout, puis c'est mieux que la chouette maintenant je trouve, vu qu'elle a été nerf. Le Drake du Crépuscule parce que c'est une bonne carte, on va beaucoup piocher, on va beaucoup perdre de la vie, donc avec Bran en plus c'est assez fort. Et Élu de Cthulhu parce que c'est pas mal en Cthulhu, Flamme Infernale et Ombre Flamme pour gérer les débuts agressifs. Adorateur Fanatisé c'est aussi bien contre les decks agressifs, et puis ça permet de temporiser un petit peu. Et de booster Cthulhu évidemment. Drake Azur parce que c'est une bonne carte. Ça parce que c'est marrant aussi, elle a des bonnes stats et puis ça peut permettre de pas mal booster Cthulhu aussi. Ça, Sorcière des Mers Naga parce que je la trouve marrante, ça peut permettre de mettre un peu de pression puis éventuellement jouer Cthulhu ou des grosses cartes un peu plus tôt. Empereur Torisan parce qu'on a pas mal de grosses cartes quand même et on a des grosses mains, du coup il est assez rentable. Reno Jackson parce que parce que déjà ça fait partie du deck, et aussi parce que contre les agros on va avoir un peu de mal. Un sécateur plutôt Scaram parce que du coup il faut quand même pas mal de trucs pour booster Cthulhu, vu qu'on les met qu'en une seule fois, bah il les faut un peu tous hein, évidemment. Siphonner l'âme parce que c'est une bonne carte démoniste qui va bien avec Shogal. Oui j'ai mis Shogal parce que je l'ai eu et du coup je l'ai eu dans un booster et j'ai eu envie de la mettre. Qui est Shogal, vous voyez son effet, donc ça permet de jouer un sort en même temps qu'on le joue, de perdre un peu des points de vie, mais bon, vu qu'on a Reno c'est pas très grave. Et assez bien avec Siphonner l'âme parce que du coup pour 7 on pose une 7-7, on perd 3 points de vie mais on détruit un serviteur, du coup je trouve ça pas mal. Empereur Jumeau parce que c'est trop fort en deck Cthulhu. Ça peut être sympathique aussi, je m'étais dit. Néant distordu quand c'est vraiment trop la merde, c'est pas mal pour clean. Jaraxxus parce que c'est rigolo. Cthulhu évidemment, et Géant des montagnes parce que bon pioche aussi, c'est dans le même concept du Drake du Crépuscule. Et du coup c'est parti pour la partie. Hop. Bon, je suis rang 16, on est au milieu du mois, on est déjà on est le combien le jour où je tourne cette vidéo? On est le 17 juillet, donc forcément en rang 16 on va pas rencontrer grand chose. J'ai pas beaucoup joué ce rang-ci. C'est-à-dire que j'étais passé légende en février, mais bon depuis j'ai pas beaucoup rejoué en classé. J'ai un des montagnes. Très bien, on va garder que lui du coup. On va essayer de le jouer le plus tôt possible. En piochant chaque tour un peu comme le faisaient les bons vieux Handlock. On salue notre adversaire, normalement mon géant de lave je pourrais le jouer au tour 4. En espérant qu'il me fasse pas un début trop agressif. Genre faudrait pas qu'il joue racine vivante, là ce serait un peu chiant. Idole Corbeau, ça va. Bon, il va peut-être récupérer un petit monstre qui va me faire chier, mais pour l'instant ça va. Bon, du coup on pioche là. On pioche jusqu'au tour 4. Ah, j'ai aussi mon Drake du Crépuscule, impeccable. J'ai un bon départ de démoniste Handlock. Après je verrai si j'ai besoin du géant ou du Drake du Crépuscule au début de partie, ça dépend s'il me joue un truc avec beaucoup de points de vie ou pas. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il joue rien, très bien. Peut-être un deck communion astral. On est en rang 16, hein, donc bon, on peut un peu voir de tout. Allez, une dernière connexion, et prochain tour on commence à envoyer du pâté. Bon là s'il me joue un truc avec 4 points de vie au moins, je joue mon Drake du Crépuscule, sinon je joue mon géant. Là s'il me joue un gros truc, je joue mon géant. Ok, donc on va sûrement partir sur un géant. Un druide de la griffe. Bon du coup le géant parce qu'il aura assez de points d'attaque pour le péter. Hop.
En espérant qu'il ait pas de charpie. Ce serait un peu fâcheux. Hospice funeste. Ouais. Je peux pas le tuer sur l'hospice. Il me faudrait mon brise-sort là, sinon tant pis. Alors j'ai combien de cartes dans la main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois que j'en ai 9. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Si je pioche, ça m'oblige à jouer quelque chose. Mais du coup, je vais sûrement rien jouer parce que... Bon, parce que tout simplement l'hospice va tout péter. Dommage, j'ai pas moyen de dire au silence ce truc. Si, je pourrais faire... Qu'est-ce que je pourrais faire? Non? Est-ce que je pourrais pas faire... Si, je pourrais... Non, je pourrais... Non, parce que l'ombre en flamme me coûte trop cher. Non, je peux rien faire. Bon, du coup, on va rien faire. Hop. Alors, c'est bizarre quand même, un druide qui joue au hospice funeste. Donc, sûrement un druide de type contrôle. Encore une idole. Une idole plutôt. Je crois qu'on dit une idole, hein. Oui. Je suis pas sûr. Bon, bref. Je joue pas grand chose de... je suis sûr que c'est un deck commune astral et qu'il a pas eu sa commune astrale et il a plein de cartes qui coûtent super cher du coup. Mais bon, moi aussi donc... Alors là du coup, est-ce que j'avais pas 10 cartes en main là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc faut pas que je pioche. Ok, mon Drake il pourrait pas être plus gros. Hop, et du coup on joue la petite annonciatrice du mal. Hop. J'ai pas regardé quel stat il avait mon Cthulhu là. J'ai boosté qu'une seule fois, je crois qu'il doit être 8-8. Normalement oui. Oui, j'ai pas boosté. J'ai pas de d'autres cartes qui le boostaient. Bon, ça devrait être à partir de maintenant qui devrait commencer à me jouer des gros trucs. Éventuellement. Ah, me dis pas que t'as rien pour 7 quand même. T'as bien une petite Sylvanas ou un petit Torisan. Pas de Dr Boom en tout cas, vu qu'on est en standard. Ah, bon, je rame un peu, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est parce que je suis en train de convertir une vidéo en MP4 en même temps. Bon, pour Hearthstone, c'est pas trop gênant de toute façon. Il pioche, ça veut dire qu'il a vraiment rien à jouer, le pauvre. Parce que moi, j'ai commencé à le cogner. Hein. Là, du coup, j'ai joué 2 cartes. Là, je suis à 8 cartes. Je vais être à 9 cartes quand j'aurai pioché. Je pourrais me permettre de faire un pouvoir héroïque. Ouais. Il va gagner du mana, ça se trouve. Ouais, il a gagné du mana. Ça veut dire qu'il a vraiment que des gros trucs à jouer, quoi. Oh, bon, cette partie va être marrante. Ah non, il me meule. Aïe. J'ai perdu une carte. Pas Reno, s'il te plaît. Nicktoon. Là, j'ai deux cartes importantes que je veux pas perdre, là. Ça serait vraiment pas de bol. Pas Reno Nicktoon, s'il te plaît. Oh, ça va. Il joue griffe. Ah non, il a eu avec l'idole, je me disais aussi. Du coup, je peux jouer... Ça, la sorcière des mers, pour l'instant, j'ai pas trop l'intérêt. J'ai pas de très grosses cartes. Ça, c'est pas mal, mais le problème, c'est que j'ai pas de tour 2 à jouer. Mais j'ai que des tours 5 et lui, de toute façon, j'ai pas assez boosté mon Cthulhu. Moi, j'ai joué lui. Hein. Je vais garder mon sergent grossier pour quand j'en aurai besoin. Ça peut être pas mal avec l'ombre flamme. Mais qu'est-ce que c'est que ce deck qui me joue là? Comment ça se fait qu'il joue un scarabée? Bizarre son deck, hein. Bah allez, mais en fait ici il y avait des petites cartes, mais c'était des sorts. Je sais pas trop ce qu'il joue, hein. Je vous avoue que là, je suis assez perplexe. Bon, au moins il aura boosté de plus de mon Cthulhu, c'est toujours ça. Moi je pense que je vais faire Flamme Infernale, de toute façon il va pas me jouer beaucoup de petites cartes je pense. Hop, comme ça on peut jouer. Et lui de Cthulhu, donc faut que je fasse gaffe avec les points de vie là parce que je suis déjà à 12. Bon, il a pas le combo parce que bon, ça existe plus Android mais bon. Ah Yogg-Saron, d'accord, c'est un deck Yogg-Saron. Peut-être qu'en fait qu'il doit jouer plein de sorts. Ah faudrait pas qu'il me tue son Yogg-Saron. Chris. Ouais ça va.
C'est que c'était un deck Yuxaron. J'aurais pu m'en douter. Ok, il pète le bouclier divin, c'est pas très grave. Ouais, il va piocher. C'est un peu chiant. Nova Sacré, il tue ma merde, dommage. En chasse. Ouais. Choc de flamme, c'est pas grave. Ça, c'est grave. Faudrait pas que ça donne des PV. Bon, c'est pas grave, il pousse le molos. Ok. Bon, c'était pas trop mortel, ça va. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je pourrais faire... Ouais, mais il peut avoir un contre-sort aussi. Bran, disciple de Cthulhu, comme ça il inflige 4, et puis après je fais Ombre Flamme, mais si c'est un contre-sort, je suis dans le caca. J'ai déjà regardé, c'était une entité miroir. De toute façon, c'est un secret au pif. Ça n'a pas de bol qui ce soit un contre-sort. Et déjà, c'est pas une entité miroir. Ah, mais je suis con, j'ai pas assez de mana pour faire l'ombre flamme. Mais du coup, j'ai perdu. Non! Mais non, mais je suis trop bête! Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Oh non, bah voilà. Voilà. Ah, comment mal joué. Alors que je pouvais très bien en sortir. Je pouvais faire... Je pouvais jouer un autre truc, le booster avec puissance accablante et faire... Oh, j'ai fait n'importe quoi là. Je m'en veux trop. Ah, vous pouvez bien vous foutre de ma gueule comme ça. Mais allez-y, faites-vous plaisir. Surtout que cette partie là, j'aurais pu la gagner. Hein. J'aurais pu largement la gagner. Bon, tant pis, c'est pas grave. On enchaîne sur une deuxième partie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai fait n'importe quoi. Pff, ouais. Pourquoi j'ai pas compté les manas aussi? Forcément, ça coûte. Chaque fois dans ma tête, elle coûte moins cher l'ombre flamme. Oh là là, je suis trop bête. Ok, un guerrier, ça pourrait le faire. Ah, ça peut être, à moins que ce soit un deck agressif, ça pourrait le faire. Bon, je vais tout renvoyer parce que moi j'ai quand même pas, j'ai quelques petites cartes dans mon deck que je vais avoir, plus le deck du crépuscule et le géant des montagnes. Le sergent grossier, oui. J'espère que c'est pas un guerrier aggro. Quoique en fait, si ça peut le faire vu que j'ai mon Reno Jackson. En fait, j'espère que c'est un guerrier aggro. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, dans le doute, j'ai quand même joué mon sergent grossier histoire d'avoir, de pouvoir gérer un petit dragon du crépuscule, un petit dragon féerique éventuellement, si c'est un guerrier dragon. Ah non, c'est très du mal. Donc comme ça, je peux la tuer avec mon voile de mort. Hop, les gens piochent un petit peu. Ok, Ludoctoon, peut-être pour le prochain tour avec la pièce. Ouais. Bon bah c'est un guerrier Cthulhu, hein, ça y a pas de doute là-dessus. Bon, on va jouer les Ludoctoon. Hein. En espérant qu'il n'ait pas de sang à licor là pour le tuer facilement. C'est un peu chiant. Qu'est-ce que tu vas me faire mon petit? Ah, c'est un peu chiant aussi ça, mais bon. Ouais, c'est un peu chiant. Bon, j'ai pas joué ma flamme infernale juste pour ça, je vais attendre qu'il y ait plus de trucs. Oh merde, j'aurais dû jouer cette... Oh, je sais pas si j'aurais dû la jouer. Ça serait fait tuer gratuitement, j'ai peut-être bien fait de pas la jouer. Ok, une hache. Il va face. Ok, bon, je joue mon adorateur. Oui, mon adorateur fanatisé du coup. Pour le bloquer un petit peu quand même, parce que là il s'énerve un peu le garçon. J'aime pas trop ça moi. Hop. Bon, il peut le tuer, mais bon. C'est du contre son arme et sa goule. Bizarre qu'il soit parti attaquer Face. Peut-être parce qu'il veut m'amener assez bas pour me finir avec Toon. C'est peut-être ça son plan. Un heurtoir. Tiens non. Ah ok, il a une exécution. C'est fâcheux ça. Il a combien mon Cthulhu? Pas assez, il doit être 8-8 seulement. Bon, je joue elle hein, du coup. Ça reste une 5-6. Il peut la tuer aussi, mais bon. Le problème c'est qu'elle aura pas boosté Cthulhu. Donc je peux toujours pas jouer mes empereurs jumeaux. Ah, il a tué avec... Oh putain. Il est vénère. Il est plutôt bien fâché mon adversaire. Moi je vais piocher du coup parce que j'ai pas grand chose de bien joué. Ça c'est
pas trop ce que je voulais. Moi je jouais elle, histoire de au moins faire les empereurs jumeaux au prochain tour. Et... ou Reno Jackson, en fonction de la situation. Ça se trouve il peut déjà me tuer. Non bah il me tue pas, c'est déjà ça. Bon du coup j'ai joué les empereurs jumeaux, c'est pas mal. Ça reste quand même une très bonne carte. Ouais, hop là. Bon, Jaractus en général on le joue une fois qu'on a joué Reno et on s'est refait défoncer un peu après. Oh, j'espère que qu'il va rester un jumeau. Oh non, vas-y, la chance. Oh la chance qu'il a eu quoi. Je suis dans le caca là. Je suis obligé de jouer Reno Jackson. Hein. Et avec 3 mana, je joue bah ça. Hop. Il vénère mon adversaire là. Bon, moi on est repassé à 30 points de vie, c'est toujours ça. Hurle sang. Ah, ça c'est bien relou aussi. Peut-être le moment de jouer les flammes infernales du coup. Pour après. Je sais pas. Je peux jouer Ktoon de toute façon vu que j'ai lui pour le réinvoquer. Ouais, je vais jouer Ktoon. Il va me débarrasser les deux trucs. Ça va l'obligé de consommer une exécution ou un truc comme ça. Il est pas très gros Ktoon mais bon. Eh mais du coup, lui, est-ce qu'il marche avec Bran? S'il est mort, le place dans votre deck. Non du coup parce que ça marche pas. Ah je sais pas. Parce que du coup je sais pas s'il revérifie qu'il est mort ou pas. Faudrait tester. Le problème c'est que ça coûte un de trop. Donc faudrait soit que Bran survive, ce qui est peu probable, soit que. Surtout qu'il a le sang. Soit que j'ai Torisan. Ouais j'aimerais bien essayer de voir si ça marche, si ça réinvoque deux Ktoon dans mon deck ou pas. On va piocher un peu du coup. Il faudrait mon Torisan là. Ah je peux jouer ça, ça protège mon deck Azure, c'est pas mal. J'espère qu'il est pas à la fin de mon deck Torisan. Oh bah lui il a Bran aussi. En même temps il joue... Ah, j'avais oublié, il joue Ktoon, c'est vrai. Lui aussi à un moment il va me mettre une grosse pâtée. En plus du coup j'ai pas trop de quoi tuer son Bran. Pas facilement en tout cas. Je peux faire Bran Ktoon à mon tour. Et du coup je pourrais pas tester le combo avec l'impérateur funeste mais bon. J'ai pas trop le choix. Déjà je vais regarder ça. Marcheur du vide c'est pas mal. Ouais on va faire ça. Hein. Hop. Bon ça se trouve il a pas de quoi. Il a pas de quoi. Il a pas de quoi tuer mon Bran hein. Pour l'instant avec ce qu'il a sur le board ça suffit pas. Parce qu'accélérer le sang il tue mon marcheur du vide mais il a que 2 points de dégâts avec son disciple de Ktoon. Mais bon, il a sûrement un sort, une baston, une exécution, un heure de bouclier, une revanche même. Baston. Voilà, même si c'est Bran qui reste, de toute façon il va se faire tuer par le sang. Putain c'est son serviteur. Oh mais il a lâché. Ça fait 2 gros coups de chat sur les bastons quand même. J'espère qu'il s'en rend compte. Bon, moi je pense que je vais jouer ça pour reprendre mon Ktoon. Je vais même jouer avec ma sorcière des mers Naga, ça invoque 2 gros trucs, c'est pas mal. Hop, ça oblige à la tuer elle. Ouais, du coup j'ai un bon Ktoon de 17-17 provocation dans mon deck, là je suis pressé de le piocher. Ce qui va bien faire mal. Me dis pas qu'il a pas de quoi tuer ma sorcière des mers Naga parce que sinon... le problème c'est que j'ai pas beaucoup de grosses cartes en fait. J'ai Jaraxxus mais j'ai pas envie de le jouer parce que... Ah il exécute. Il l'a tué avec le sang, ok. Je vais sûrement faire mon Néant distordu du coup. Parce qu'il a 3 serviteurs, il a plus grand chose dans sa main.
Bon, on va faire ça, hein. On pioche avant, évidemment. Hop. C'est vrai qu'il me reste encore Shogal dans mon deck. On l'a pas encore vu. Ah, ça serait pas mal de piocher Shogal. Je pourrais faire Shogal, siphonner l'âme. Ah, surtout que sans tout. Et combien j'ai pas vu, mais je crois qu'il est beaucoup. Bon, je vais faire siphonner l'âme quand même. Histoire de pas me faire trop défoncer. Hop. Je rebooste mon Ktoon parce que je trouve qu'il est pas assez boosté. Ça serait bien que j'ai mon Ktoon avant lui parce que comme ça il pourrait absorber les points de dégâts de son Ktoon. Parce que là c'est une joue son Ktoon, par contre je suis dans la merde. Ah si, je peux le réduire au silence. Ouais, mais il est quand même 6-6. Ah, j'espère qu'il l'a pas. Parce que j'ai qu'un seul siphonné l'âme, hein, évidemment. J'ai pas de moyen de le one-shotter un gros truc maintenant. Ouais, il va faire quoi? Il va le faire... Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Il booste encore son Ktoon. 18-18 sans Ktoon. Du coup je peux pas jouer à Jaraxxus évidemment. Genre des montagnes. Ouais, c'est pas mal, on va le jouer, hein. Ça peut absorber les points du Ktoon au passage. Est-ce que je pioche du coup? Ouais, on va piocher. Ah! Bon, du coup ça, même sans piocher j'aurais eu j'aurais eu le prochain tour. C'est toujours ça. Ah! Alors faudrait que ça tombe sur mon héros, je pense. Ouais. Ce serait cool. Ouais. Alors là c'est le moment où faut pas faire de conneries. Je pense que je vais tuer ça et je manque tout, hein. Hop. Bon, je le tue pas, mais il prend cher. Et il a provocation, mon Ktoon. C'est pas totalement inutile. Même si, bon, ouais, je sais pas si ça aurait servi à quelque chose. Mais là, s'il joue Ktoon, il est quoi? Il est 18. Il y a des chances pour que ça me tue pas. Ah. De toute façon, il a pas encore son Ktoon. Là, je mets 18, je le tue pas, hein. Je peux lui... Ah, attendez, si, attends. 18... Il a combien de points de vie? 15 plus 12, ça fait 27. Moi, je mets 18, je peux lui mettre 18 plus 4. 18 plus 4, ça fait 22. Et 3 avec Jaraxxus, non c'est pas assez, dommage. Bon, du coup on fait confiance à la provocation. Je vais jouer Jaraxxus pour me redonner quelques points de vie. J'espère qu'il n'y ait pas d'exécution de trucs comme ça, quoi. Bon bah là c'est il gagne ou je gagne. Normalement, il va avoir des difficultés à gagner, hein. Parce que là, oui, le seul moyen de me tuer c'est Ktoon, mais bon, s'il joue Ktoon, il me tue pas, à moins d'avoir énormément de chat. Non. Je pense pas. Bon bah c'est gagné, hein. Voilà. Et du coup on va arrêter là cette vidéo, hein. Bon, elle est pas très longue, mais bon. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve d'autres fois sûrement pour d'autres deck fun. J'aurais pu gagner le premier duel, c'est dommage, j'aurais fait un 2-0. Sur ce, je vous dis au revoir et portez-vous bien.